Yes. Muta plus Zergling et éventuellement selon ce qu'il y a en face des chancres, donc les banlings. Et honnêtement c'est la meilleure compo d'après moi contre les marines maraudeurs. Donc, les joueurs continuent tranquillement à créer des unités. On n'ose pas trop attaquer. On a 7 aiguillons rampants qui au final ne va pas forcément servir. C'est Egaedra sentait que Select allait mettre une pression continuelle, donc bon. Cette aiguille donc qui est très bien placée. Alors je sais pas si... Ah oui, il a quand même vu cette aiguille. Mais en fait cette aiguille à mon avis qui a été placée là pour éventuellement justement empêcher quand il y a un scan, pour que le scan s'arrête tout juste à la limite et ne puisse pas voir cette aiguille qui est quand même un élément on va dire bonus qui est quand même assez intéressant. On a la recherche des attaques zerg volants, donc l'upgrade de dommages pour les mutas et enfin tout ce qui vole quoi. Là on a une grosse force qui s'amène, on a 5 chancres, des mutas, les chancres qui passent à l'attaque, qui vont péter, qui pètent, mais non, mais ils ont pété sur les maraudeurs. Là on a quelques marines. Je sais, oui, il y a quand même assez à mon avis de mutas. Ces mutas qui vont terminer les maraudeurs. Donc là un échange quand même je pense en la faveur de Egaedra, qui n'a quasiment pas, qui a dû peut-être perdre allez, un ou deux mutas, un truc comme ça, et du coup là c'est quand même assez en sa faveur. Là on a beaucoup de marines et le marine est franchement très très efficace contre les mutas. C'est un peu enfin je veux dire bon, c'est faut pas hésiter à faire beaucoup de marines, surtout qu'avec stimulant ça va vraiment aligner les mutas. Là voilà, je pense qu'il y a déjà eu les tourelles. Là ce muta qui a failli tomber. On a de nouveau une attaque. Donc là ça va être composé uniquement de marines. Ces ouvriers qui sortent, qui passent à l'attaque. Ouais mais ça va être chaud, ça va être très très dur. Là honnêtement il y a beaucoup de marines. Il y a quoi là? Il y a du Zergling qui sort. Ces mutas qui vont quand même finir le travail. L'upgrade de dommages qui va être terminé. On a également les crochets centrifugaux, donc qui est l'upgrade pour que les chancres se déplacent plus vite. On a de nouveau des chancres, on a 4 chancres, 5 chancres, on a vu il va en faire un plus encore. Mais bon voilà, là c'est mutas mais qui tombent trop facilement. Est-ce que ces chancres vont sortir au bon moment? Il les recule, il l'attaque, mais là il va y avoir le hit and run, qui voilà vraiment nullifie l'effet des banlings, puisque tous les chancres quand ils sont tués n'explosent pas. Très belle micro qui le sépare en 2 groupes, enfin 3 groupes là pour le coup, c'était très bien joué, mais aussi Egaedra qui lui peut aussi faire preuve de belle micro. Là il pourrait y avoir un très très beau... Alors là ce qui peut être drôle on va dire à faire, c'est de faire un Nidus bourré de chancres et mettre la rally point dans les ouvriers, donc sortir tous ces chancres et péter là-dedans, et au mieux s'il y a vraiment beaucoup de chancres attaqués sur la main et péter la main, on a de nouveau une attaque, les chancres qui pètent, et quand un chancre pète ça fait mal. Là on a donc dans les bunkers des marines encore, donc une belle capacité anti-aérienne. On a des tanks et le mode siège qui est recherché. On a ces petites casernes qui va, je pense pas tomber. Si elle va tomber. Alors on a beaucoup de chancres, mais il faut qu'il y ait qu'un seul chancre qui tombe là-dedans, parce que après ce qui est dommage, c'est de faire péter plusieurs chancres sur le même petit groupe de 4 marines. C'est quand même assez dommage. C'est mutas qui passent à l'attaque. Là on a une belle force quand même, hein. Honnêtement Egaedra a de quoi faire du dommage. Si un char de siège ça coûte cher, ça c'est vraiment une très belle prise. Là on a ce bunker qui va tomber. Voilà. Les chancres qui
bête. Ouh, ils ont pris cher les ouvriers. Oh là là. On a donc voilà. Ouf, oh là là, le pouvoir du Shurk, c'est assez, c'est vraiment puissant quoi. Les unités légères, c'est quand même, honnêtement, contre un mass marine, c'est ce qu'il faut faire. On a encore du Zergling. Oh désolé, j'ai raté ça, il y a eu un drop. Oh, j'ai complètement zappé, excusez-moi. Donc un drop de marine. Là on a encore pas mal de marines. Ça va pas suffire, voilà. GG. GG. Donc voilà. Une très bonne game, honnêtement. Là franchement je ne m'attendais vraiment pas à ce que Select gagne. Là c'est ce drop qui a été vraiment décisif, parce que ce drop a pété tous ses péons. Au final, Hydra ne pouvait pas sortir suffisamment, je pense, de troupes. À mon avis, pas assez rapidement, même si quand même, je pense qu'il y avait quand même pas mal de Zerglings qui allaient sortir, mais là il y a pas mal de marines qui pouvaient refaire, qui pouvaient retaper un Steam Pack. Ouais, c'était quand même vraiment très serré. Une expand relativement rapide aussi de Select, et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu prendre des notes, on va dire, pour une stratégie Zerg ou une stratégie Terran. Puis voilà, à bientôt peut-être.